Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation du Oshiri Ashrap Premium VLX officiel Taito. Donc le dernier gros stick de Ori, la version Premium, le tout beau, le tout propre, celui qui simule le panel de VLX. On va essayer de passer un peu ce stick en revue en intégralité, de le comparer avec d'autres sticks en vigueur. Donc ici à la caméra, Monsieur Karaté. Bonjour Monsieur. Bonjour. Monsieur Karaté qui va faire le tour de moi-même pour vous présenter l'intégralité de ce stick. Donc déjà, viens par ici et viens me filmer un peu la taille du truc et la présentation du stick. Donc le layout, ce qu'on appelle le layout, c'est la position des boutons. C'est le layout de la VLX, c'est sensiblement exactement la même chose. Il n'y a aucune différence avec un panel de VLX et ce panel là. Même les distances ici sont respectées entre le coin où ça descend et la position des boutons. Donc on a réellement l'impression de jouer sur un panel de VLX. Ça c'est très intéressant, très important. 8 boutons à la base. Sachez qu'il y a 2 caches boutons qui sont intégrés à l'intérieur de la boîte avec le stick lorsque vous l'achetez et que j'ai choisi de les utiliser ici. Les boutons ici je les ai changés, c'est pas les boutons d'origine. En théorie vous avez des boutons comme c'est un stick, voilà, on a les boutons Smoby, jaune, bleu, rouge et vert si on achète le stick d'origine, et 4 boutons blancs se trouvant ici. Donc moi j'ai tout dégagé, j'ai acheté les boutons noirs de StarCab et le noir, juste histoire de me la péter grave parce que je suis un mec comme ça. La taille du stick, si vous pouvez la comparer par rapport à celle d'un TE classique, comme on peut le voir ici, elle est légèrement plus grand. Hein. Non, c'est léger, hein. C'est un léger plus grand, on va dire. Hein. Disons que la taille dépasse bien des deux côtés, ce qui fait de ce stick probablement l'un des sticks les moins bien transportables de l'histoire de l'univers. Mais il a d'autres qualités que je m'en vais vous commenter, évidemment, ici à l'importe pièce. Présentement. La longueur du fil, j'ai comparé la longueur du fil avec celui du TE, il est légèrement plus court, on va dire d'une dizaine de centimètres, hein, ce qui n'est pas fondamentalement très grave, puisque l'emplacement où l'on range, et ici, si tu veux bien faire le tour, le tour du stick. L'emplacement où l'on range en fait, ce câble est beaucoup plus important. La position là, de cette cage est réellement énorme et qu'on fait. Voilà, on peut fister la cage et donc on peut y mettre plus de choses que le simple fil. À l'intérieur ici, si tu peux te tourner, tu vas distinguer 3 petits trous ici. Dans ces 3 petits trous se trouvaient en théorie ces 3 vis là qui sont les seuls maintiens à l'ouverture du capot de ce Ashrap Premium. Et ça c'est très pratique parce que pas besoin de clé, pas besoin de tournevis pour ouvrir en fait ce stick, et on va pouvoir directement voir les entrailles. Vous pouvez à la main dévisser comme ceci juste ici, ça vous prend 5 minutes et les entrailles du stick sont alors à disposition. Wow. Et voici les entrailles de la bête. Donc comme vous pouvez le voir juste ici dans les entrailles de la bête, la disposition sur cette plaque en métal est quasiment identique à n'importe quel TE absolument classique, avec quand même une bonne disposition des câbles. On sent qu'à l'intérieur c'est très propre, il n'y a pas de câble qui se balance et il n'y a pas une espèce de cage non plus comme sur le TE avec les trous où les câbles rentrent à l'intérieur. Voilà, exactement, c'est pas comme dans ta bande, c'est beaucoup plus propre. Le tout est relié au convertisseur qui convertit tout à la X-Quad qui se trouve juste ici. Mais ce qui est réellement génial avec ce stick, déjà la possibilité évidemment de changer les boutons très facilement avec un code couleur pour chacune des touches de ce stick, ce qui permet évidemment de retrouver les masses lorsqu'on les a paumées, mais surtout le summum de la qualité, ce qui était fourni avec ce stick, le petit chiffon pour nettoyer ton stick qui était donc à l'intérieur de ma boîte. Je vais vous montrer l'intérieur de la boîte juste après, et que moi j'ai choisi de mettre à l'intérieur de ce stick, comme ça je peux nettoyer n'importe quand. Mais surtout, voilà exactement ce que tu as toi-même remarqué, un emplacement spécial
juste ici, si j'arrive évidemment à sortir les boutons que j'ai foutus juste ici avant avec mes mains velues. Voilà, le truc qui est génial, c'est que vous pouvez transporter 2 boutons de rechange à votre stick à l'intérieur même du stick. C'est-à-dire pas besoin de vous encombrer avec des trucs, il y a des emplacements ici, ces orifices là, exprès prévus pour foutre, hop, des boutons juste ici. Et grâce à ça, eh bien vous pouvez transporter 2 boutons de rechange. Et si jamais, bien pratique, hein. Voilà, si jamais eh bien des boutons claquent au milieu de votre tournoi, et bien vous pouvez changer. Sachez que même une fois refermé, hein, c'est-à-dire dans cette position là, la place à l'intérieur du stick est quand même encore assez énorme, il y a beaucoup de vide, du coup vous pouvez même bourrer d'autres boutons et d'autres trucs, des tournevis, des machins, vous pouvez foutre tout ce que vous voulez. Bon, le stick est quand même déjà assez lourd comme ça, peut-être pas non plus la peine de l'alourdir encore plus. Cela dit, c'est réellement le luxe le plus total de pouvoir transporter avec soi à l'intérieur de son stick, dans un stick dont le capot s'ouvre réellement très facilement, et bien 2 boutons de rechange. Le dessous du stick, très important. Ah, le dessous. Il est composé d'une espèce de revêtement ultra adhésif, vous voyez, qui fait l'intégralité. Tu peux toucher. Ah oui, hein. Ah, ça te fait du bien quand tu touches. Il compose donc l'intégralité de la surface. Vous voyez, seuls en fait les trous pour les vis et afin de pouvoir dévisser l'intégralité du stick sont prévus à cet effet. Ce qui fait que ce stick est probablement le stick le plus stable qui n'ait jamais existé, déjà par son poids, mais en plus de par son revêtement absolument très ingénieux et très vêtu. On va voir vétuste. Ça c'est pas le stick que tu filmes. Filme le stick. Voilà pour l'intégralité de la présentation de ce stick. Sachez que en plus il n'y a pas de bouton select. Le bouton select est intégré ici eh bien, à la petite palette de commande, ainsi qu'un bouton de turbo avec 3 modes de turbo qui composent la vitesse de turbo. Il y a 2 fonctions de turbo. Le turbo simple, c'est-à-dire vous laissez appuyer le bouton et le turbo eh bien, est activé tout le temps. Ou le turbo est bien automatique, c'est-à-dire même sans appuyer sur le bouton, vous appuyez une fois et le turbo il est en mode infini, il ne s'arrête jamais. Voilà, et vous pouvez désactiver ça très simplement. Vous appuyez sur turbo touche, active le mode 1, touche mode 2, touche mode 3. Voilà, tout simplement. Et ici c'est la vitesse à laquelle les inputs du turbo sont rentrés. C'est le truc qui sert généralement à rien, mais c'est pas fait pour cheater sur internet, pour faire les limas ou l'électricité de Blanca. Oui. N'est-ce pas? Il y avait un mec qui voulait autoriser. Qui voulait autoriser les fonctions turbo. C'est vrai que c'est tellement légal d'autoriser les fonctions turbo. Donc je vais pousser très légèrement ton magnifique stick. Ici, Marvel vs Capcom 3, juste pour vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Donc quand vous recevez un truc gros comme ça, une espèce de grosse boîte extrêmement bien revêtue. Et le summum évidemment du luxe de la qualité, c'est qu'à l'intérieur de cette boîte, il y a cette plaque là, que vous pouvez voir ici, revêtue avec aussi un revêtement adhésif qui, si jamais vous n'avez pas d'endroit où poser votre stick, vous pouvez fixer ici avec des trous prévus juste pile poil pour foutre des vis. Vous pouvez fixer cette plaque juste là, et cette plaque en bois est le revêtement parfait pour poser le stick dessus et pour se faire réellement plaisir afin que le stick ne bouge plus jamais. Voilà, en plus ça peut lui donner une hauteur un peu plus supplémentaire afin qu'il soit encore mieux positionné. Vous voyez, une fois là-dessus, là mon gars, vous pouvez très fortement bouger. C'est très difficile quand même de bouger le stick. Vous voyez la boîte qui bouge et pas le stick, vous voyez. C'est très bien fait, très prévu pour. Alors ça c'est le summum du luxe. Cette plaque elle se fixe même. Vous pouvez même la foutre sur vos genoux, c'est pas spécialement très conseillé. Mais c'est réellement fait au cas où votre table sur laquelle vous posez est d'un plastique un peu douteux et les revêtements ici ne suffisent pas. Alors à ce moment là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement créer une table, visser cette plaque là fournie avec et fixer le stick sur cette plaque à l'intérieur. Voilà, tout simplement. En fait, Ori a tout simplement tout prévu
pour faire plaisir aux gens dans avec ce stick. Que filmes-tu, monsieur Karaté? Je peux te Non, sentir rien. responsable. Film d'ailleurs Sailor Moon, hein, c'est Sailor Moon. C'est l'Allemagne. Sailor Moon qui est complètement là. Le meilleur jeu du monde. Meilleur jeu de la Terre. Hein. Voilà, meilleur jeu de la Terre et ça probablement meilleur stick de la Terre. Alors, les prix de ce stick, sachez qu'il est vendu actuellement très très cher. Eh oui, c'est exceptionnel aujourd'hui. Ça sera 195 francs. Pour l'achat d'un stick, vous avez droit à un Ça d'un stick, je vous offre le stick de Monsieur Karaté. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'au Japon, il est vendu combien? C'est 45 000 yens, un truc comme ça. Ce qui fait à peu près 430 €. Mais aux États-Unis, il est vendu 300 $. Et évidemment, comme vous le savez, aujourd'hui, eh bien le dollar, ça vaut pot de Ça vaut environ pot de sobe. En fait, avec le dollar, si t'as mis ça une canne à pêche, t'attrapes plus beaucoup de bourgeoises avec. Hein. C'est terminé maintenant le dollar US. Faut compter sur le dollar canadien, bien mieux, bien proportionné. Pour attraper de la donzelle. Avec le dollar, t'attrapes plus rien. Et du coup, vous pouvez commander ce stick et je vous recommande de le commander sur Amazon.com. Vous en allez en avoir en fait pour 208 €, environ 210 l'achat du stick, alors qu'il en vaut théoriquement 300. Bon, bien sûr, rajoutez à ça les frais de douane plus les frais de port. Et vous allez en avoir. Ça fait 1000 €. Vous allez en avoir 3500. Non, vous en allez avoir en fait pour 280 € environ. C'est-à-dire moins de 300 €, c'est-à-dire moins du prix réel du stick prévu, c'est-à-dire une assez bonne affaire. Ça reste un investissement. Ça reste un investissement, mais on peut se séparer d'un stick, le vendre et puis acheter celui-là et être arcade perfect chez soi, on va dire. C'est pas forcément les plus faciles de choisir, mais sachez que c'est réellement le stick parfait, la prise en main est parfaite, tout est parfait dans ce stick, prise en main, changement des boutons, turbo, position des fils, changement des câbles, emplacement ici à l'intérieur du fil pour le rangement, la plaque de montage et puis bon, l'assurance d'avoir un des plus beaux sticks du monde. Alors évidemment, ça n'est pas donné. Cela dit, aujourd'hui c'est la Rolls-Royce. Le seul point noir de ce stick, c'est la transportabilité, puisque en fait tu ne peux tout simplement pas le transporter à moins de ne transporter que ça et de le garder sous tes bras tout le temps. Quoique si tu fais des haltères tous les jours, peut-être que eh bien ça peut être assez pratique. Moi, à mon avis, c'est pas le stick que je vais aller trimballer partout dans les tournois. Cela dit, si vous êtes aligné avec les organisateurs, vous plantez le stick durant tout le tournoi et puis vous le ramenez juste pendant vos matchs. Mais pour les organisateurs de tournois eux-mêmes, je pense que c'est le stick parfait à poser voilà, sur des tables en versus et puis pour que n'importe qui par tout le monde. Voilà, c'est ça. Pour que n'importe qui puisse jouer le dérailler. eh bien, sans aucun souci. Et avec les meilleures conditions de jeu possibles. Voilà, allez pour la présentation de ce stick. Si vous avez d'autres questions, je suis sur le chat d'e-live pour continuer eh bien, à vous répondre juste après cette petite vidéo. Et je vous dis donc à tout de suite sur le chat d'e-live pour les questions par rapport à ce Ashrap Premium Oritaito VLX.